le contexte géopolitique et spirituel que nous traversons, après avoir rappelé dans 2 enseignements précédents quelles sont la place d'Israël dans le cœur de Dieu et dans les prophéties de la fin des temps, je voudrais, dans cet enseignement, m'arrêter sur un aspect particulier du plan rédempteur que Jésus est venu accomplir sur cette terre, celui de rassembler tous ceux qui croiraient en lui, les Juifs premièrement et les non-Juifs, en un seul peuple, celui de l'Église, en renversant les murs de séparation, de haine, de violence, d'inimitié dressés entre eux. C'est ce que nous allons faire dans cet enseignement, qui fait partie de notre série d'études « Un chapitre des Épîtres, un message ». Et nous parlons maintenant du chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, des versets 11 jusqu'au verset 19. Je vous salue, vous tous qui nous rejoignez pour cette vidéo. Je remercie toute l'équipe technique qui permet l'enregistrement semaine après semaine de ces enseignements pour qu'ils soient diffusés au plus grand nombre possible. Merci pour leur travail et merci pour votre fidélité. Vous pourrez retrouver les notes en PDF de cet enseignement dans le descriptif de la vidéo, ainsi que tous ceux concernant cette étude sur l'Épître aux Éphésiens. Vous pourrez aussi télécharger le podcast si vous préférez l'écouter directement ainsi. Nous allons lire le passage, Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 19, puis ensuite nous prierons. Éphésiens 2, 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole que nous pouvons encore méditer, étudier ce soir. Et je te prie, mon Père, de me donner les mots les plus précis pour transcrire ta pensée, pour l'exprimer, sans retrancher, sans ajouter, sans déformer. Et Seigneur, je prie pour que ce message puisse être une source d'encouragement pour ceux qui le recevront. Et qu'à travers, Seigneur, mes paroles, il puisse y avoir une parole de Dieu qui vient bénir l'un ou l'autre particulièrement. Que ta grâce soit sur chacun d'entre nous, Seigneur. Amen. Une particularité de l'Épître aux Éphésiens, notamment dans ce chapitre 2, est l'utilisation en alternance de 2 pronoms du pluriel, le nous et le vous. Alors, qui sont-ils? Le vous, ce sont les chrétiens d'origine païenne. On le trouve au début du chapitre 2, vous étiez morts. Le nous, dans un premier temps, les Juifs. Verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et là, Paul fait référence aux Juifs. Puis, dans un second temps, ce nous devient tous les disciples de Christ, ensemble, Juifs
et gentil, devenu disciple du Seigneur. Verset 4, par exemple. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Et là, il est question de cet ensemble, juif et gentil, né de nouveau en Jésus. Alors le passage du « nous » des Juifs uniquement au « nous » ensemble, juifs et non-juifs, se fait après que Paul ait montré que tous les hommes, juifs et non-juifs, sont sous la colère de Dieu à cause de leurs péchés et qu'aucun n'échappera à cette colère pour une raison ou une autre. Il écrit alors ces choses avec ce « nous » de rassemblement. Verset 4, il nous a aimés, je viens de le lire. Verset 5, il nous a rendus à la vie. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et il conclut cette partie en annonçant que nous, juifs et non-juifs, disciples de Christ, nous sommes son ouvrage. Et tous, nous avons été créés en Jésus, chapitre 2, verset 10. Alors avec ces nous et ce vous, Paul était conscient qu'il abordait un point très sensible tant pour les Juifs que pour les non-Juifs. En cette époque, les Juifs menaient une existence très séparée des non-Juifs. Notamment, ils refusaient de rentrer dans les maisons des gentils et encore plus de manger un repas avec eux. Je vous renvoie à Actes chapitre 10 et la vision de la nappe que Dieu présente à Pierre pour le convaincre de suivre les envoyés de Corneille et ensuite, le lendemain, de rentrer chez Corneille pour lui apporter la parole. Et vous savez que ça n'a pas été facile de convaincre Pierre puisque Dieu s'y reprit à 3 fois en lui présentant cette nappe. Ça, c'est pour les Juifs, mais les non-Juifs n'appréciaient guère les Juifs non plus. Dans un monde païen où toutes les idoles avaient cours, ils ne comprenaient pas le strict monothéisme sans statut des Juifs qu'ils tenaient pour de l'athéisme. Alors la question du « nous » et de « ensemble » était un enjeu majeur pour l'avenir de l'Église. Et cette question était loin de se solutionner d'elle-même par le simple fait de la conversion. C'est pour cela qu'il revient dessus plus en détail en argumentant dans le passage que nous étudions aujourd'hui, que j'intitule « Le mur renversé ». Premier point, séparer les uns des autres. Alors Paul débute ce passage en revenant au « vous », vous voyez au verset 11, c'est pourquoi « vous ». Et là, il le dit clairement, les païens, vous autrefois païens, donc les non-juifs. Et dans ce verset, il commence par leur rappeler, dans ces 2 premiers versets en fait, ce qu'était leur statut avant leur conversion, et le mot c'est autrefois, vous autrefois, donc autrefois. Autrefois, vous étiez sans Christ, sans Messie, libérateur, sans rédempteur. Vous étiez sans citoyenneté, sans droit en Israël, étranger aux promesses. Vous étiez donc loin, très loin de Dieu et sans moyen d'accès à lui. Ils étaient donc, comme il écrit, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et la démonstration de cette situation était leur non-circoncision. Et à cause de cela, les Juifs les tenaient en mépris. Autrefois, avant Jésus-Christ, Dieu traitait exclusivement avec Israël. Pour autant, la séparation définitive des Juifs des gentils n'a jamais été l'intention de Dieu. Car s'il existe bien une élection d'Israël, en raison de la promesse faite aux patriarches, Dieu la concevait comme un moyen et non comme une finalité. En effet, il bénit Abraham pour qu'il devienne une source de bénédiction pour toutes les nations. Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Ses descendants étaient appelés à être une lumière parmi les nations et à porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe, chapitre 49, verset 6. Mais en cela, Israël échoua et finit par se draper dans son élection comme une exclusivité. Néanmoins, demeurant fidèle à son appel et à ses promesses, Dieu a maintenu le fait
que le salut vienne des Juifs. C'est ce que Jésus dit à la Samaritaine, Jean chapitre 4, verset 22. Et c'est donc en Jésus, le Juif et le Messie d'Israël, que le projet de Dieu pour Israël et les nations s'est accompli. Deuxièmement, rapprocher les uns des autres. Ayant évoqué ce qui était autrefois, Paul en vient immédiatement à la situation de maintenant. Verset 13. Mais maintenant en Jésus-Christ. Maintenant depuis Jésus-Christ. Et maintenant, il rappelle que les non-juifs, devenus par la foi disciples de Jésus-Christ, ont été rapprochés de loin qu'ils étaient. Alors, de qui et de quoi ont-ils été rapprochés? De Dieu, certes, et des droits et des promesses de son royaume, évidemment, mais ce n'est pas son premier propos dans ce passage. En fait, il ne traite de ce point qu'au verset 19. On y revient plus tard. Paul veut d'abord parler d'un autre rapprochement, plus dur à réaliser que celui consistant à ramener des pécheurs vers Dieu. C'est celui de ramener des hommes vers d'autres hommes qui jusque-là étaient complètement séparés. À ce moment, au verset 14, il revient au nous inclusif. Le nous des Juifs et des non-Juifs, disciples de Jésus-Christ, un nous ensemble. Et il écrit, c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Voilà donc le projet de Dieu en Jésus-Christ, un des aspects de ce projet de salut. Et nous comprenons que le salut n'a pas simplement une dimension individuelle, personnelle, mais il y a aussi une dimension collective. Et cette dimension collective, ce qui fait partie du plan éternel et glorieux de Dieu, c'est d'établir la paix entre ceux qui étaient séparés, de les rapprocher en vue d'une unité pour faire d'eux un seul peuple nouveau. Alors ces hommes étaient d'un côté les Juifs et de l'autre côté les non-Juifs. Alors attention, ce n'est pas tant que Dieu voulait établir la paix et l'unité entre tous les peuples de la terre. Ce qu'il voulait, c'est un peuple qui lui appartienne exclusivement. Un peuple nouveau, un peuple différent de tous les autres, un peuple témoin, un peuple qui n'est pas défini par un territoire, une généalogie, une culture, une langue, mais par une foi commune, transcendant toute différence. Car c'est par la foi que les Juifs sont sauvés, et c'est par la foi que les non-Juifs sont sauvés. Un peuple, donc, où les différences ne sont pas prétexte à élever des murs infranchissables. Un peuple où tout homme, peu importe sa couleur de peau, son origine religieuse, sociale, son éducation, son passé familial ou personnel, un peuple où tout homme est accueilli, où toute femme est accueillie et peut devenir un frère ou une sœur. Nous étions séparés. Le plan de Dieu est de nous rapprocher les uns les autres. Troisième point, renverser le mur de séparation. Alors pour que cette unité, qui commence par un rapprochement donc, se réalise, Jésus devait accomplir un miracle. Il devait renverser le mur de séparation, d'inimitié, d'exclusion mutuelle que les hommes, de quel côté qu'ils soient, n'avaient cessé de construire siècle après siècle. Alors clairement, dans l'esprit de Paul, ce mur auquel il fait référence au verset 14 renvoie à la situation du temple à Jérusalem. À la fin de ce chapitre, versets 20 et 22, il développe la question du véritable temple spirituel, qui n'est pas fait de pierre et de marbre, mais d'hommes et de femmes nés de nouveau en Jésus-Christ, et l'Église est ce temple. Cependant, Israël avait son propre temple, qui était un temple imparfait. D'ailleurs, vous savez que Jésus a prophétisé qu'il n'en resterait pas pierre sur pierre, Matthieu 24, verset 2. Le temple de Jérusalem était connu pour être très
cloisonné. Ce n'était pas un lieu de rassemblement, mais de séparation entre Dieu et les hommes, mais aussi entre hommes juifs et femmes juives, et entre juifs et non-juifs. Tout d'abord, entre Dieu et les hommes, il y avait un voile. Le voile à l'intérieur du sanctuaire. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Il y avait donc un voile entre le lieu où Dieu résidait, dans ce lieu très saint, et le reste du monde et même le reste du temple. Il y avait un voile, il était épais, certes, mais j'ai envie de dire, vous allez comprendre pourquoi, malgré tout, ce n'était qu'un voile. Ce voile séparait donc Dieu de l'ensemble de l'humanité en raison du péché des hommes. Et vous le savez, seul le grand prêtre d'Israël, une fois par an, pouvait pénétrer au-delà de ce voile au jour de la fête des expiations. Alors l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, verset 20 nous dit que ce voile n'était qu'une image temporaire, car le vrai voile, c'est la chair de Christ. Et le voile de tissu fut déchiré de haut en bas, alors que le voile de chair mourait à la croix. Et par là, Dieu montrait à tous les hommes, pécheurs, juifs et non-juifs, qu'une route nouvelle et vivante, balisée par le sang de Christ, était désormais ouverte. Le voile est déchiré, la route est ouverte, nous pouvons nous approcher de Dieu. Ce n'est pas simplement les juifs qui peuvent s'approcher de Dieu, mais juifs et non-juifs. Tous ceux qui croiraient dans l'évangile de Jésus-Christ, par la foi, pourraient s'approcher librement du Seigneur et se tenir dans sa présence. Alors, les Juifs, bien sûr, étaient plus proches. Ils possédaient les oracles, les promesses, les patriarches, comme Paul le dit dans les Romains. Mais concernant les non-juifs, ils étaient plus loin. Ils étaient sans espérance, ils étaient sans Dieu, sans droit de cité en Israël. Et en plus, entre eux et la maison de Dieu, et donc l'accès à la présence de Dieu, il y avait non seulement le voile, mais il existait aussi un mur de séparation, que Paul appelle le mur de l'inimitié. Alors ce mur existait réellement dans le temple à Jérusalem. Et il séparait les juifs des non-juifs. Les non-juifs, qu'ils soient romains, grecs ou d'autres peuples, avaient le droit d'entrer dans ce qu'on appelle la cour des nations. D'ailleurs, on pense que c'est là que se trouvaient les fameux marchands du temple. Donc, ils n'avaient déjà pas beaucoup d'endroits, mais en plus, ils étaient occupés par toutes sortes de bestiaux, ce qui a mis le Seigneur en colère. Ils avaient le droit d'entrer dans la cour des nations, mais ensuite, ils faisaient face à un mur. Un mur sur lequel, d'après Flavius Joseph, un historien juif du 1er siècle, il y avait une inscription qui avertissait tous les non-juifs que s'ils s'aventuraient au-delà de ce mur et rentraient dans la partie de l'autre côté du mur, c'était à leur risque et péril. Seuls les juifs avaient le droit d'aller au-delà du mur. Et c'est de ce mur dont Paul nous parle. Autrement dit, avant même de pouvoir accéder à la présence de Dieu, de rentrer dans la maison de Dieu, eh bien, les non-juifs faisaient face à un mur. Et la puissance de ce mur, c'était la loi. La loi rejetant tout homme non circoncis. C'est ce qu'il évoque au verset 15 lorsqu'il parle de la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Alors là, c'est un sujet qui touchait Paul particulièrement. Et dans plusieurs de ses épîtres, notamment les Galates, les Romains, il enseigna la doctrine du rassemblement en Jésus-Christ des Juifs et des non-Juifs ayant cru, bien sûr, dans l'Évangile. Cela certainement parce qu'il évolua une bonne partie de son ministère de longues années dans le monde non-juif. Un monde dans lequel lui, l'apôtre des incirconcis, exerçait donc son ministère, dans lequel il se déplaçait, vivait, mangeait,
en toute simplicité, je vais dire, et dans une certaine liberté. Et puis, de l'autre côté, à Jérusalem, quelque temps avant d'écrire cet épître aux Éphésiens, il avait été arrêté et jeté en prison, après que des Juifs l'aient accusé d'avoir fait entrer un non-juif, un grec, Trophime, dans le temple, acte 21, verset 29, ce qui était faux, car Paul était respectueux des coutumes de son peuple. Alors, ayant vu tout ça, il ne voulait pas que ce type d'inimitié et d'exclusion perdure dans l'Église de Jésus-Christ. Et il se faisait donc un devoir de les combattre. Et c'est pour ça qu'il écrit ce passage. Ensuite, au chapitre 3, il va parler longuement de l'Église. Mais il commence, là, dans cette deuxième partie du chapitre 2, en nous montrant que ce projet, je veux dire presque original du Seigneur, d'amener ces deux peuples qui étaient en inimitié pour former un seul peuple, en Jésus-Christ. Alors notez ceci. Entre Dieu et l'humanité pécheresse se dressait un voile. Mais entre les hommes, juifs et non-juifs, se dressait un mur. N'y a-t-il pas là un paradoxe? Entre le Dieu saint et l'humanité pécheresse, il y avait un voile. Mais entre juifs et non-juifs, il y avait un mur. À votre avis, lequel des deux fut le plus dur à renverser, le voile ou le mur? Jésus a souffert dans sa chair pour que les voiles de séparation entre Dieu et les hommes soient levés. Et s'il a fait cela, au prix de ses souffrances, de son agonie, pouvons-nous imaginer un instant que Dieu le Père aurait permis qu'un mur dressé par des commandements d'hommes, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, puisse empêcher plusieurs de s'approcher de lui? Le voile est déchiré, mais le mur de séparation entre les hommes demeurerait. C'est impossible, spirituellement parlant. Alors, nous réalisons, et c'est ce qu'il nous dit encore ici dans ce passage, que Jésus a levé tous les obstacles pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Tout ce qui nous empêchait d'approcher de Dieu a été détruit en Jésus à la croix. Non seulement le voile, mais le mur. Et mes frères et sœurs, pour nous, la plupart d'entre nous, j'imagine, ceux qui m'écoutent, nous venons des nations du monde. Et nous devons réaliser qu'il y avait donc deux obstacles majeurs. Oui, cet obstacle universel du voile, mais il y avait aussi l'obstacle du mur. Nous ne faisions pas partie d'Israël. Nous étions étrangers à Israël. Et il fallait absolument que ce mur soit renversé pour que nous puissions nous approcher de Dieu et même franchir le voile qui avait été déchiré en Jésus-Christ. Alors si le voile a été déchiré par son sacrifice, le mur aussi a été renversé en ce qu'il a accompli toute la loi. Et ce n'est pas simplement une brèche qu'il a faite dans la loi, mais il a renversé tout le système de la loi. Romains chapitre 7, verset 6, il est écrit « Nous avons été dégagés de la loi ». Dégagés. Le verbe, c'est « katargeo » en grec. Et ce verbe veut dire rendre vain, inactif, inopérant, faire qu'une personne ou une chose n'ait plus de compétence. La loi a donc été rendue vaine, inactive, inopérante, sans compétence. Elle est renversée afin que tout homme puisse s'approcher librement du Dieu qui a déchiré le voile en Jésus-Christ, mais aussi renversé le mur. Alors, si le voile de séparation a été déchiré au moment de la mort de Jésus-Christ à la Pâque, le mur de séparation, lui, a été comme renversé à la
Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu sur les disciples, marquant la naissance officielle de l'Église et les débuts de la grande mission vers les Juifs et les peuples des nations. Ainsi, le projet de Dieu s'accomplit. Se faire en Christ un peuple unique à la louange de sa gloire. Et ensemble, verset 18, les uns, les autres, ensemble, ont le même accès auprès du Père par le même esprit et par la foi en Jésus-Christ. Au verset 19, Paul s'adresse alors encore une fois aux chrétiens non juifs, chapitre 2, verset 19, pour leur dire ceci. Vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des gens du dehors, autrement dit des exilés. Car ce qui vous retenait, loin de Jésus-Christ, a été renversé. Mais vous êtes devenus concitoyens des saints. Et vous faites partie de ceux qui se sont approchés de Dieu en Jésus-Christ, juifs et non juifs. Et vous êtes devenus membres de la maison de Dieu. Et c'est là un renversement complet par rapport au verset 12, décrivant la situation autrefois. Autrefois lointain, éloigné, autrefois séparé, autrefois sans droit de cité, maintenant en Jésus, gens de la maison de Dieu. Et je vous invite à comparer ce verset 12 et verset 19, et nous voyons alors là comment le Seigneur a tout transformé. Béni soit Dieu. Pour son amour immense, en Christ, il a levé tous les obstacles, le voile et le mur, afin que juifs et non-juifs puissent s'approcher de lui et former un seul peuple, une nouvelle humanité dans laquelle, Galates 3, 28, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, etc. Car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. En Christ, ceux qui étaient depuis longtemps éloignés et qui se haïssaient se sont donc retrouvés rapprochés, ont été réconciliés et réunis. Et ça m'amène à mon dernier point. Ne pas rebâtir ce qui a été renversé. Les hommes sont maîtres dans la construction de murs de séparation entre eux. La Grande Muraille, le mur de Berlin, le mur du Rio Grande au sud du Texas, le mur qui entoure la ville de Ceuta entre l'Espagne et le Maroc et bien d'autres encore. Ce sont des murs que l'on justifie pour différentes raisons, sécurité, contrôle de l'immigration. Dans tous les cas, ils sont des témoignages de l'inimitié entre les peuples, entre les hommes. Maintenant, posons-nous cette question. Existerait-il encore des murs de séparation et d'inimitié au milieu de nous, c'est-à-dire dans la maison de Dieu? Vous allez me dire, mais quel mur? Nous croyons tous en Jésus-Christ. Nous faisons tous partie de l'Église de Jésus-Christ. Oui. Mais qu'en est-il du mur de la jalousie de ce qu'un frère ou une sœur possède matériellement ou spirituellement? Du mur de la colère, de l'animosité, du mur du non-pardon, du mur du légalisme, du mur de la réussite matérielle, sociale, qui pourrait nous faire jeter un regard dédaigneux sur un frère ou une sœur de condition humble. Et je ne peux pas oublier le mur du racisme, voire même de l'antisémitisme. Alors, comme Paul l'écrit, prenons garde de ne point reconstruire ce qui a été détruit, ce qui a été renversé. Galates 2, 18. Car cela reste attaché à la nature des hommes de bâtir de tels murs. Et chaque fois que nous nous laisser à penser, à laisser monter en nous une pensée, un sentiment sans le réprimer, un sentiment à l'égard d'un frère, d'une sœur ou d'une situation, réalisons que c'est comme si nous ajoutions une pierre à un mur. Et chaque fois que nous laissons aller à
parler, médire, mal agir, ignorer, mépriser. C'est une tour que nous construisons. Vous savez, généralement, quand on construit un mur d'exclusion, de séparation, on pense toujours qu'on est du bon côté, comme les Juifs avec le temple. Les Juifs étaient les connaisseurs de la pensée de Dieu. Bien sûr, ils ne vivaient pas comme les païens. Et en plus, le lieu très saint était de leur côté. Eux donc avaient accès à Dieu et pas les païens qui étaient de l'autre côté du mur. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient. Vous savez, à force de bâtir des murs, on finit toujours par s'enfermer soi-même. On finit toujours par construire des prisons, desquelles nous devenons captifs. C'est ce qui est arrivé aux Juifs. Ils se rendaient malheureux de tous les commandements qu'ils s'infligeaient. Et nous-mêmes, nous pouvons nous rendre malheureux de notre jalousie, de notre colère, de notre non-pardon, de toutes les règles que nous pouvons nous imposer. Et considérons que chaque fois que nous prenons le risque de reconstruire ce qui a été renversé, même en nous drapant dans une idée de justice, en nous disant même que Dieu ne peut pas être contre moi, Dieu forcément est avec moi. Non, non. Chaque fois que nous agissons ainsi, au contraire, Dieu referme le voile. Il referme le ciel au-dessus de nous. Il retire sa main de bénédiction de dessus nos vies parce que nous rebâtissons le mur. Quand nous reconstruisons ce que Christ a renversé, quand nous relevons le mur, les murs que Christ a renversés, en même temps, nous refermons le voile qui nous permet de nous approcher de Dieu. Et celui-ci ne s'ouvrira que par la puissance du pardon et de la réconciliation avec notre frère. Alors tu te demandes peut-être pourquoi tu es comme coupé de Dieu. Je t'invite peut-être à réfléchir à ce que tu nourris dans ton cœur à l'égard de ton frère et de ta sœur. Si tu as l'impression que le voile est fermé, que Dieu ne t'écoute plus, que la main de Dieu n'est plus avec toi, commence par regarder si tu es véritablement en communion avec ton frère ou ta sœur ou si tu n'as pas rebattu un mur de séparation. Alors, pour conclure, réjouissons-nous de ce qu'en Jésus-Christ, toutes les séparations avec leur inimitié, leur colère, leurs exclusions, toutes ont été renversées. Le voile a été déchiré, le mur a été renversé. Et réalisons que le projet de Dieu, c'est que tout homme puisse s'approcher de lui. Les Juifs, premièrement, qui étaient les plus proches, les gens des nations, qui étaient plus éloignés. Mais ce projet aussi, c'est un projet de rassemblement. Ce n'est pas simplement qu'un projet individuel. C'est un projet de rassemblement. Dieu veut rassembler son peuple. Il veut rassembler ses enfants, ceux qui étaient autrefois dispersés, ceux qui étaient séparés. Il veut les rassembler dans son Église, aux Juifs et non-Juifs, sont réconciliés pour former un seul peuple. Et mes frères et sœurs, dans le temps que nous vivons, où il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de guerre, de colère, le témoignage de l'Église est un témoignage unique. L'Église est le lieu du rassemblement de ceux qui autrefois étaient séparés, s'excluaient mutuellement. L'Église, aujourd'hui, est le seul endroit dans ce monde où Juifs, Arabes, Européens, Africains, Américains, Asiatiques, tous, par la foi en Jésus-Christ,
par le même esprit, peuvent se rassembler dans un esprit de paix et d'amour. C'est la puissance de l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Église est si importante. Elle n'est pas simplement et certainement pas une institution religieuse. Elle est le témoignage d'un miracle. Elle est le témoignage de l'œuvre du salut accomplie par Jésus-Christ. Le voile déchiré et le mur renversé. Que l'Église est belle. Aimons-la, aimons-la et aimons nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté cet enseignement. Au revoir.